Hello, coucou à tous. On est sur un 3 choix sentimental. On va voir le message qu'il y a pour toi. Donc là, ce que tu vois, c'est trois objets, des écouteurs, un téléphone, le baume du tigre. À toi de choisir un peu ce qui t'appelle. Ok, je te laisse faire ton choix. Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un, 2, 3 qui t'appelle en tant que chiffre? À toi de voir. Et là, je vais basculer l'écran. Tu vas voir, du coup, on va se voir. Enfin, tu vas me voir. Et je vais te raconter un message. C'est parti, on y va pour le choix numéro un. Allez hop. Choix numéro un. Donc tu as choisi les écouteurs. Merci, comme le nom de la chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jennifer. Alors voilà, la tête que j'ai, mon Dieu, l'angoisse. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc c'est parti. Quel est le message pour toi d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce que la triade déjà a eu envie de te donner comme message? On a la carte de l'âme, ce qui sous-entend que sans doute en ce moment, ton âme te pousse à aller quelque part, à aller vers quelqu'un, vers quelque chose peut-être, ou en tous les cas, mais c'est surtout là, ton âme a envie de se déployer, ton âme a besoin de s'expanser, de déployer ses ailes, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Tu as besoin de t'épanouir sentimentalement avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Euh, J'aime pas le mot besoin, mais en tous les cas, il y a cette envie-là. D'accord? Il y a vraiment cette envie de d'élargir un peu l'espace dans lequel on se trouve un peu confronté, un peu, tu vois, euh, engoncé presque, tu vois. Alors, ensuite, qu'est-ce que le tarot a envie de te dire? Putain, trois arcades majeures. Bon, ceux qui ont choisi les écouteurs, euh, c'est un message qui est fort, d'accord? Donc vous pouvez dire merci avec beaucoup de gratitude. Vous pouvez vraiment dire merci parce que si c'est fort en ce moment et que ça bastonne, déjà au niveau énergétique, les énergies sont fortes euh, et vous êtes carrément dedans. Vous êtes super dedans. Ok, donc on a trois arcanes majeures, je vais vous dire lesquelles c'est après. Il est possible que tu aies du mal à t'extérioriser, il est possible que tu aies du mal à aller exprimer les choses, que tu aies du mal à aller te mettre à nu, te découvrir, montrer qui tu es, montrer ce que tu ressens. C'est quelque chose qui te fait peur. Pourquoi? Parce qu'on a ça. On a ces trois successions d'arcanes majeures. Tu as le diable, l'impératrice et le monde. T'as peur. T'as peur, mais en même temps, t'y vas. En même temps, c'est pour ça que tu as peur. C'est que tu sais que tu y vas. Tu sais que c'est ton chemin. Tu sais que ton âme, elle a prévu de faire ça. En fait, si tu veux, tu as comme une invitation. Cette invitation que te donne le diable, cette main tendue. Et tu te dis, punaise, ça me fait flipper. Mais je sens que je peux rien freiner et que je peux rien arrêter. Ok, c'est quelque chose qui est peut-être dans les tuyaux depuis un moment, hein, dû à l'impératrice qui nous parle aussi de prendre son temps au niveau gestation, de faire en sorte d'aller vers quelque chose de juste, d'aligné, de quelque chose qui va être fertile pour toi, qui va te permettre d'aller d'aller vers quelque chose de vraiment positif pour toi. L'énergie de l'impératrice, elle a cette énergie de jouvence, de jeunesse, de j'ai le cœur à l'ouvrage, j'y vais quoi. Allez, maintenant je vais pouvoir aller exprimer véritablement ce que je ressens. Avec le Light Sears ici, on a une forme, pardon, de plénitude. Il y a quelque chose, on te parle vraiment de temps. Le temps, le cycle, les choses qui ont besoin d'être maturées pour pouvoir t'accoucher, pour pouvoir aller te montrer, pour pouvoir aller dire peut-être à l'autre, je sais pas, regarde, je suis là, c'est moi, je suis comme ça, et j'assume qui je suis, j'assume ce que je fais. J'ai qu'une envie, c'est d'être qui je suis, vraiment. C'est pas forcément à l'autre que tu vas dire tout ça d'ailleurs, c'est au monde, d'accord? Au monde en plus, d'accord?
Mais c'est peut-être cette histoire qui te pousse en fait à vivre ces énergies de ton âme qui t'invite à allez, vas-y, bouscule tout, sois qui tu es, assume qui tu es. Si tu veux, dépasse tes peurs, dépasse, vas-y quoi, avec cette énergie qu'un ado a pour tout défoncer en fait d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que va te dire le symbolon? Qu'est-ce que tu dois peut-être dépasser pour ça? Alors, celle-là en intuitif, moi je suis au pays des bisounours dans le sens où ben, c'est tout ce que je kiffe, quoi. C'est la campagne, les animaux. Mais je pense qu'elle a un message caché qui est un petit peu plus bastonnant. Donc je vais prendre le livret, si tu veux bien. Je vais prendre le livret et je vais te dire ce que ça veut dire avec un anglais approximatif car le symbolon, il est hardcore dans sa traduction. Je vais vraiment me l'acheter en français. Je dis ça tout le temps, à chaque tirage, à chaque guidance perso. La meuf, ouais, ce sera peut-être temps que je le fasse. Mais est-ce que j'ai acheté d'autres trucs en attendant? Je sais pas. Il est où mon petit paysan que j'aime bien? Là, 97. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que vous devez travailler? Qu'est-ce que vous devez dépasser? La responsabilité pour la création. On est dans le signe du taureau, du capricorne. On est dans la planète Vénus et la planète Saturne. Pour ceux qui connaissent l'astro. Je sais qu'il y en a qui ici sont super doués en astro. Le fait est que le monde n'a pas besoin de toi. Ça, elle est pas mal, si tu veux. Mais déjà, on est tous reliés. Donc non, on n'a pas besoin d'un individu. C'est le tout qui compte, hein, ça c'est sûr. Le monde peut faire sans toi, de manière facile, ok. Mais tu ne peux pas faire sans le monde, ok. Et il t'est dit ici que parfois tu peux peut-être agir avec le monde, la planète, un peu comme il te plaît. Ok, je sais pourquoi on est là-dessus, les gars. Il y a un acte de gratitude. Remercier, vous avez choisi merci. Remercier ce que vous vivez dans votre vie, remercier la planète, peut-être cultiver davantage euh, de gratitude par rapport à cette... Je grince comme je fais ça, et c'est peut-être pas pour rien. Peut-être de la gratitude au regard de peut-être cette situation sentimentale qui en vérité peut-être n'a pas été facile ou n'est pas facile, mais vous propulse au niveau de l'âme à aller dépasser beaucoup de choses. Donc il y a vraiment un truc de gratitude ici à avoir aussi, hein. Donc ça c'est venu après, je vais regarder. Donc c'est comme si aussi cet acte-là allait vous permettre allait permettre à votre âme, c'est ce qu'il est dit ici, de reprendre part au monde en général. Tu vois, dans cette action, dans ce choix-là, ta numéro un, c'est comme si, paf, de nouveau, tu es dans le game, tu es dans le monde, ok? Imagine juste un moment. Cette carte veut te dire, imagine juste même pour un moment. Si le monde n'était pas là pour te servir, mais que tu étais là pour le servir, ok? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais là pour servir le monde? Bon, là, ça va plus loin, ça va presque dans la mission d'âme, hein. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous prends juste une carte sur le surrender, le petit conseil. Alors, essayez, d'accord, d'abandonner une forme de rigidité. Il y a de la rigidité ici à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Observez gentiment, ok? Et soyez plus souple. Ça va vous aider à communiquer avec beaucoup plus d'amour avec les autres et avec vous-même. Là, votre âme vous pousse, hein, à ouvrir grand. Donc, arrêtez peut-être de lutter avec rigidité et laissez-vous aller, dégager, aller au-delà des peurs pour aller reprendre part dans le monde, quoi. C'est énorme, c'est magnifique. On va faire le choix numéro 2 qui était mon téléphone. Rose pâle. Il est beau, hein. La coque, elle est mignonne. Alors,
Tout à l'heure, on était avec le mot merci. Maintenant, on est avec une code de téléphone. C'est rigolo parce que ce sont deux appareils qui servent à communiquer, à entendre, à parler. Et le baume, bah, ça fait du bien au bobo. On verra ce que ça donne, hein. Le message de la triade pour toi. On a la foudre. Donc au niveau sentimental, la foudre, c'est que il y a peut-être quelque chose en ce moment qui t'impacte très fort. Quelque chose qui fait que, justement, ça pourrait être la suite, ça vient péter une forme de rigidité. D'accord? Donc en fait, la foudre, c'est toi. Non, c'est pas toi la foudre, mais si tu veux, c'est toi, puisque nous sommes un tout. Euh, Toi, tu es cette tour, un petit peu comme ça, qui était plantée là, bien campée, avec ses protections, ses douves, ses machins, ses ceci, ses cela. Et puis, tu as avancé comme ça pendant un bon moment, en étant bien, tu vois, le sentiment d'être solide, d'être fort ou forte. Pas- Fais en sorte que les choses ne puissent pas t'atteindre. Et puis patatras. Le patatras, c'est la rencontre. C'est ce qui a provoqué la fissure dans ce que tu pensais être un peu ta cotte de maille, ce qui allait te protéger coûte que coûte, ce que tu avais bâti et qui te permettait de sauver un peu un intérieur un peu vulnérable. Sauf que là, cette foudre, moi j'aime bien cette carte. La triade parfois vous fait peur, franchement. J'aime tellement ce jeu. Bon, en même temps, je comprends. Bon, quand j'étais jeune, il me faisait flipper. Mais la foudre, ce qu'elle a de bien, c'est que si tu la mets pas en action dans ta vie, il se passe pas grand-chose. Si tu restes sur des acquis, zone de confort qui devient super inconfortable, habitude, non-changement, non. La foudre, elle est là et elle laisse passer la lumière. En fait, elle crée cette fissure dans quelque chose qui était déjà un peu bancal. Ok. Et elle vient justement te permettre de laisser sortir les vieux trucs qui ne te servent plus, les vieux trucs qui t'empoisonnent, les vieux trucs, les vieux schémas qui... bah oui, je vais me répéter, c'est un peu des trucs un peu obsolètes, des vieilles façons de faire, des qui sont plus en adéquation avec la personne que tu es aujourd'hui. Donc, il est possible qu'amoureusement quelque chose soit venu t'ébranler pour te permettre de faire un petit ménage perso. Qu'est-ce que le Light Sears a envie de te dire? Ouais, il y a quelque chose ici qui est venu te faire mal. En fait, si tu veux, cette foudre, elle vient te parler d'aller regarder, d'aller mettre en lumière, d'aller mettre un focus sur un cœur qui a été blessé. Peut-être que cette histoire te blesse le cœur. C'est ok si c'est le cas, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde, mais alors vraiment tout le monde, d'avoir le cœur blessé fortement au moins une fois. Et c'est justement à ça que va servir cette foudre. Soit elle te le blesse, là, maintenant, et du coup, comme ça saigne, tu regardes pourquoi ça saigne, soit ça a été blessé auparavant, et cette foudre, cette rencontre te permet de voir qu'il y a des choses qui ne sont pas encore guéries. Ok? Donc ça, c'est un point. Deuxième point, il y a quelque chose ici qui s'éveille en toi. D'accord, qui fait que au travers de cette fissure, tu peux justement réouvrir ton cœur. Il y a peut-être quelque chose qui était fermé sévèrement en fait. Pour moi, ton cœur était fermé. Ton cœur était fermé et enfin, tu recrées la brèche et tu remets l'allumette qui permet de réouvrir le cœur de manière, certes, peut-être un peu doucement, d'accord, mais qui permet de réouvrir quand même. Il y a Bim qui confirme derrière. Et ça te fait chier. Bref, quoi qu'il arrive, ça te permet aussi de reconnecter avec ce qui te fait véritablement envie, de te reconnecter avec qui t'es là, qui t'es à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne à l'intérieur de toi, dans sa vulnérabilité, dans ses sentiments, dans ses émotions que tu voulais plus voir, voulais plus écouter peut-être.
Pourquoi je te dis ça? Maintenant, je te montre les cartes. Tu as le 3 d'épée, ok? Donc là, on voit, ça fait mal, ok? L'image, elle est parlante, que tu tires les cartes ou que tu ne tires pas les cartes. C'est ce que je vous raconte en tarot intuitif. Je veux dire, tu sais lire la carte. On voit bien quelque chose fait souffrir, quelque chose qui fait mal au niveau du cœur, ou qui a fait mal, mais que tu peux regarder, ok? Cette tour participe au fait, soit que tu aies mal, soit que tu puisses regarder ce qui t'a fait mal, ok? Ici, l'as de bâton te permet de recréer la brèche et de réallumer ce feu. L'as de bâton, il vient parler à ton premier chakra, à tes premiers chakras au niveau en bas, la racine. Donc, ta sexualité aussi qui est en capacité de se réveiller, tes envies de se réveiller, ton cœur de se réouvrir grâce à ce valet de coupe ici, ok? Il y a quelque chose auquel tu penses ici, qui parfois te fait perdre un peu pied. Qu'est-ce que tu travailles avec le symbolon? On est ici avec ça. Je ne sais plus si j'ai montré le symbolon à Ota numéro 1. Il y a une lutte. Hein. Tu luttes avec un semblable. Tu luttes. Bon, ça, c'est de l'intuitif. Maintenant, je vais aller regarder ce que veut dire le symbolon, ok? Avec son petit livret. Comme je le disais, Ota numéro 1, le livret du symbolon en anglais est un table. 73. The Battle. Ok, on s'en serait douté vu l'image. Encore une fois, en intuitif, vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin de livret. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce qu'il y a, quel est le message, tout ça, quoi. This new card wants to remind you that at time, que de temps en temps, il peut être nécessaire, ok, de fight, d'aller au combat. C'est pas la peine d'aller au combat ni avec une épée, ni avec un AK-47, il y a marqué. Mais vous avez identifié votre adversaire. Il a provoqué chez vous quelque chose d'intense. Et tu n'as pas d'autre moyen que de fight, de combattre. Cet adversaire, ça peut être toi, ok? Ça peut être toi, c'est pas forcément l'autre, ok? Qui provoque un conflit à l'intérieur et que tu dois combattre. Combattre, comme ils le disent, c'est pas avec les poings ou autre chose, mais quelque chose que tu dois dépasser ici. Hein. Cette carte veut te dire, you need to get angry, you need to get rough, you do not even need to win. Tu peux être en colère, tu peux ressentir ces choses-là. C'est ok, tu en as même besoin. Tu as besoin de ressentir. Cette foudre, elle n'est pas venue là pour rien. Il faut que tu ressentes des choses, ok? Il faut que tu te remettes en connexion avec tes ressentis, avec tes émotions. Et ça, c'est important, ok? Mais tu n'as pas forcément besoin de gagner, ça, on te le dit. Même si tout le monde a envie que tu gagnes. Tu sais qu'il y a une partie de la bataille, voire même la moitié, qui est perdue de toute manière. Encore une fois, ici, on te répète que le but n'est pas de gagner, mais d'y aller, quoi. D'aller au combat d'une certaine manière, de se retrousser les manches et d'être volontaire et de faire les choses, tu vois, et d'aller regarder et de laisser s'exprimer tout ça, en fait. Faut arrêter d'enfouir, faut laisser extérioriser les choses. La foudre, elle aide à ça. Si à un moment donné dans ta vie, tu as été une cocotte minute à tout garder pour toi, à faire en sorte de rien ressentir, de lutter comme ça, et ben à un moment donné, ça explose. Il y a des choses comme ça, des événements, peut-être c'est ce qui se passe pour toi, où tu as besoin d'extérioriser et que tout va se remettre à fonctionner, tout va se remettre à se réparer parce que enfin tu crées une brèche, enfin tu mets de l'air, de l'oxygène là-dedans. Ok? Quel est le conseil pour toi? Abandonne-toi à la joie. Moi, je pense que tu as beaucoup lutté ici. Hein. Une clé positive. Attends. Non,
Une clé pour un changement positif dans ta vie est de laisser la joie entrer et de la savourer. Laisse-toi déjà aller dans l'acte de sourire dans les moments difficiles et faciles. Laisse-toi aller à plus de joie. Voilà, ça c'était le tas numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. Je vais passer au tas numéro 3. Hello, le tas numéro 3, on est avec le Tiger Balm, ok, qui répare les bobos. Et tu as choisi ce tas. On va aller voir quel est le message pour toi. Quel est le message déjà avec la triade? L'initiation. L'initiation te parle ici que sentimentalement parlant, tu passes par une phase où tu apprends des choses. Tu ne fais pas que apprendre en fait. Ce qui se passe avec l'initiation, c'est que tu as déjà appris des choses, tu as déjà parcouru des expériences, tu les as même peut-être répétées 1, 2, 3, 1000 fois. Je sais pas, des fois c'est long. La carte de l'initiation, ce qu'elle veut te dire, c'est que ce que tu as appris, ce que tu as expérimenté, tu es en capacité aussi de l'intégrer. C'est initiatique, vraiment à proprement dit. Ça va pouvoir s'engrammer en toi, ok? Ça va pouvoir se mettre dans ton ADN, dans tes lignes de la main, quoi, presque. Et tu vas y voir clair. C'est quelque chose qui fait que tu comprends, que tu apprends, que tu intègres. D'accord? Donc avec cette carte de la triade, il y a quelque chose ici d'assez spirituel. On me fait focus sur la carte 34, 34, 3 et 4, 7, 7, spiritualité en numérologie. Voilà vite fait ce que je peux vous dire. Je ne suis pas numérologue, mais on est un peu dans un truc comme ça. Il y a une dimension spirituelle, initiatique dans ce que tu vis sentimentalement actuellement. Maintenant, je vais prendre le Light Sears et je vais voir un petit peu ce que ça me raconte. Je ne vous montre pas les cartes tout de suite. Excusez-moi, j'ai cru qu'on m'appelait. Ok. Alors, je les prends en main. Mystère. Mystère, mystère. Désolée, ça me gratte, c'est les pollens. T'as besoin de faire un travail d'abord comme un travail interne. Quelque chose qui serait peut-être un peu, pas secret, mais que tu partages pas forcément avec tout le monde. Tu es en ce moment en train de passer une phase de tri. Tu es en ce moment en train de te dire, là, les gars, j'ai des choses à faire avant peut-être de... J'ai pas vraiment d'éléments qui me permettent de dire que au niveau sentimental, tu sois dans quelque chose de... Tu as des choses à faire avant peut-être d'être dans l'émotion. C'est-à-dire que tu sais qu'il te faut faire du tri. Tu sais que tu as des choses peut-être à laisser derrière toi. Il y a quelque chose qui est un peu difficile pour toi, qui te demande de faire un travail intérieur, de ressenti, d'intuition, pour savoir exactement où tu as envie d'aller, où tu as envie de te poser, de t'ancrer. Tu as un travail, un cheminement mental et intuitif qui t'est demandé ici pour savoir comment tu as envie de t'ancrer dans la matière, quelque part ou en couple. C'est comme si tu passais par une phase de sécurisation de l'espace. Je nettoie, je sécurise et là, à partir de là, les choses vont être différentes. Tu as besoin de passer par une étape que tu sais être nécessaire, une étape personnelle, une étape intérieure, qui est une étape de sécurisation de ton être intérieur. C'est ce que j'ai ici, avant de parler d'autres personnes ou quoi. Je vais te montrer les cartes. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as le 6 d'épée, d'accord? Tu as la grande prêtresse et tu as le roi de denier, d'accord? Donc comme je te le dis, tu as besoin de faire un travail de tri, de délestage, d'allègement, voilà, tout ça, ça veut dire la même chose, pour te permettre d'aller vers une zone plus calme, pour te permettre d'aller vers quelque chose de plus juste pour toi,
mentalement, moralement, spirituellement peut-être, au niveau de la communication aussi, ça sera plus juste pour toi. Avec la grande prêtresse, c'est quelque chose que tu fais de manière très intérieure. C'est dans ton monde intérieur que tout ça se fait. C'est dans ton monde intérieur que tout ça se met en place parce que tu sais que c'est quelque chose que tu vas ancrer et que tu dois faire pour te sentir bien. Il y a tout un truc vaste comme ça à l'intérieur de toi que tu vas faire, dans lequel tu vas te sentir bien. Tu vois, tu passes par cette phase initiatique d'une certaine manière et les choses vont se poser. Qu'est-ce que tu dépasses? Qu'est-ce que tu travailles? On est avec lui là. Ok, moi je sais que cette carte, c'est une carte où tu peux avoir le sentiment que les choses stagnent. Ok, mais c'est ce que les gens voient de l'extérieur. C'est ce que tu vois de l'extérieur. Tu ne te rends peut-être pas compte qu'inconsciemment, tu fais un boulot de dingue. D'accord? Tu fais un boulot qui va vraiment porter ses fruits, mais que tu ne vois pas. Tu es peut-être la première personne à ne pas le voir. D'accord? Euh, Ça va s'ancrer dans la matière. En tous les cas, moi, c'est ce qu'on me dit de te communiquer ici. D'accord? Donc, soit, j'ai pas besoin de te rassurer, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux pour toi, là, maintenant. Quel est le conseil pour toi? Choix numéro 3. Abandonne ton envie, ton désir de contrôler les autres et de te contrôler toi-même. Et c'est bien d'ailleurs que ce qui se passe pour toi soit sous-marin, soit intérieur et intuitif et non palpable. Parce que du coup, tu n'as pas de contrôle dessus, tu vois. Parce qu'on te dit que d'être trop contrôlant peut saboter les relations et saboter tout court les choses, d'accord? De trop vouloir quelque chose, ça peut carrément aller contre toi. Donc, si tu veux de manière plus efficace aller à ce que tu veux, eh ben, fais un pas en arrière, recentre-toi, aligne-toi et laisse une respiration à cette situation. Cette respiration, cet air-là, tu vas le faire grâce à ce 6 d'épée qui va te permettre d'alléger les choses. Tu t'éloignes d'un truc, toi. Tu t'éloignes d'un truc qui n'était pas très, très sain, qui était peut-être un peu lourd, qui était peut-être trop chargé moralement, mentalement, et tu vas vers davantage de calme et de sérénité, vraiment. D'accord? Donc voilà, j'espère que toi, ta numéro 3, cette situation t'a parlé, que le message t'est utile aussi. Merci à tous pour votre écoute. Merci à tous pour les abonnements, les likes, les partages. Vous avez tout sous la vidéo pour les consultes si vous voulez aller plus loin ou poser des questions en consultation privée. Tout le contenu de ce que je fais, le site, les formations, tout ça, c'est sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!